L'été, quand on est entrepreneur, c'est en général une période assez bizarre. On ne sait pas trop s'il faut travailler, pas travailler. Le problème, c'est que il y a forcément moins d'argent qui rentre et donc on se sent obligé forcément de faire des choses, de travailler d'arrache-pied, sauf qu'on est beaucoup moins productif puisque le business n'est pas forcément au rendez-vous. Donc ce qui se passe généralement, c'est qu'on s'acharne à faire des choses comme tout le reste de l'année, sauf que ces choses-là ne marchent pas puisque évidemment, il n'y a pas le retour sur investissement qu'on espère. Et donc, on passe notre temps à essayer des formules, à essayer des choses qui fonctionnent pas forcément. Moi, ce que je pense, c'est que l'été, ça doit être une période où on fait des choses différentes, des choses qu'on n'a pas le temps de faire tout le reste de l'année. Ça sert à rien de se bloquer sur la partie commerciale de votre business. De toute façon, à moins que vous ayez un bar boîte à Saint-Trope, vous allez avoir du mal à faire du business comme le reste de l'année. Concentrez-vous sur autre chose. Pensez à vous reposer, à vous ressourcer. Et puis, si vous avez besoin vraiment d'avancer dans votre business pour vous sentir bien au quotidien, il y a plein de choses à faire. Le marketing, la formation, il y a énormément de choses. On peut aussi faire un bilan de son année, essayer de voir ce qu'on n'a plus envie de faire, ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait, ce vers quoi on a envie de tendre pour l'année à venir. Je pense que c'est une période qui doit être bénéfique et qui doit être vue de manière positive pour en profiter pleinement. Utiliser l'été comme une vraie chance de repartir de zéro. Voilà. Vous souhaitez avoir une idée de ce que vous pouvez faire cet été. Si vous en avez marre d'actualiser votre fil Instagram et de voir des photos avec en premier plan la paille, en deuxième plan le pied et en troisième plan la mer au fond, peut-être que vous avez envie d'être un peu plus productif, de vous sentir utile, de sentir que vous avancez quand même si c'est pas la folie en termes de vente, de chiffre d'affaires. Moi, j'ai listé 5 choses à faire cet été qui peuvent vraiment être utiles et qui peuvent faire en sorte que vous utilisiez bien votre temps et que vous repartiez sur des super bases à la rentrée. C'est des choses qui vont non seulement vous permettre de passer le temps, d'être dans un bon mindset, mais surtout, voilà, d'avancer vraiment, d'avancer concrètement. Et vous allez voir que parfois, l'été, on peut même avancer plus que tout le reste de l'année dans son business où on est finalement englué dans des problématiques très concrètes. On a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément l'énergie et l'esprit pour aller prendre du recul et faire toutes ces choses-là. J'ai listé 5 choses. Donc la première, ça va être très bateau, je vous le dis tout de suite, ça va être se reposer, se ressourcer. Essayez de vraiment couper au moins une semaine, 2 semaines si vous pouvez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais je pense que 10 jours d'expérience, pour moi, 10 jours, c'est vraiment le bon compromis entre un repos qui va être trop court pour couper complètement parce qu'on est forcément happé par son business, on est happé par les messages, on est happé par l'envie quand même d'aller checker ce qui se passe sur les réseaux, d'aller checker nos mails. Et d'expérience, une semaine, c'est un peu léger parce qu'on commence à couper au bout de 3-4 jours. Finalement, on se retrouve avec 3 jours de off, vraiment off. Quand je parle de off, c'est vraiment qu'on est relaxé, qu'on n'a pas la pression permanente, l'angoisse au niveau de la poitrine liée au business, liée aux relances des clients, qu'on arrive à faire comprendre à nos clients qu'on est off et que ça rentre un petit peu dans l'ordre. Donc finalement, si vous partez une semaine en vacances, vous allez être off 3-4 jours, ce qui est un peu léger pour se ressourcer. Donc moi, d'expérience, 2 semaines, ça dépend des gens. Je sais que pour moi, partir de 2 semaines, c'est un peu trop parce qu'il y a un moment où c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que j'arrive plus à me relaxer, j'ai besoin de reprendre du service, j'ai besoin un petit peu de repartir sur des problématiques business, de sentir qu'il se passe quelque chose et je me sens un petit peu inutile au bout de 10 jours. Donc je sais que pour moi, 10 jours, c'est parfait. Après, je sais que ça dépend des gens forcément. Donc voilà, ressourcez-vous, essayez de couper, profitez de ce moment. Il y aura tellement de moments dans l'année où vous vous direz qu'est-ce que j'aimerais là couper, être en vacances. C'est ça qui est paradoxal, c'est que toute l'année on attend ça et puis quand on y est, on a l'impression qu'il y a un truc qui déconne et que on serait mieux au boulot. Non, il faut savoir prendre le temps de couper. Il y a des gens qui coupent quand même 5 semaines par an. Alors, je sais que c'est pas le cas des entrepreneurs, mais la plupart des gens qui sont salariés coupent 5 semaines, voire un peu plus parfois. Donc, voilà, vous avez le droit aussi. Vous avez le droit de vous accorder ce temps-là, même si la crise est là, même si le business c'est pas forcément au rendez-vous de ce que vous attendiez. C'est important de prendre ce temps-là. Je sais que c'est très bateau et ça fait très leçon de morale, mais vous serez beaucoup plus productif si vous prenez ce temps-là pour vous. Donc ça, c'est la première chose, se reposer. La deuxième chose, c'est faire un bilan. Alors, j'ai dissocié 2 formes de bilan. On va faire un bilan déjà comptable, très terre à terre en fait. De se dire ok, quels ont été mes objectifs, qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre, pourquoi j'ai pas atteint ça, est-ce que j'ai atteint plus que l'objectif et donc tant mieux, qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine pour être dans les meilleures dispositions possibles, comment j'analyse ces chiffres-là, est-ce que je les impute au contexte, est-ce que je les impute à ma maîtrise de mon propre business, et ça c'est hyper important. L'été c'est l'occasion de se poser devant les chiffres, de prendre ce recul-là et de se dire ok, voilà, quelle a été mon année, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, mais vraiment de manière très précise et très pragmatique. Je pense que c'est important de se faire ça en 2 temps, de manière déjà très pragmatique et puis de manière plus abstraite, plus en termes de sens. Et c'est là que ça m'amène à la 3e chose que vous pouvez faire. Ce qui est hyper intéressant à faire en période estivale, c'est de se poser la question du sens de son business. C'est un des moments de l'année où on peut vraiment s'autoriser ce recul-là et de se dire, ok, est-ce que ce que j'ai fait vraiment durant cette saison, cette année, on l'appelle comme on veut, est-ce que ça fait sens par rapport à moi,
moi, par rapport à mes valeurs? Est-ce que je suis fier de ce que je fais au quotidien? Est-ce qu'il y a des tâches que j'ai plus envie de faire, soit parce qu'elles me prennent trop d'énergie, soit parce qu'elles sont trop lourdes, soit parce qu'elles correspondent tellement pas à ma vision du business et à ma vision des choses que c'est un poids, c'est un fardeau pour moi de rien que de savoir que j'effectue ces tâches-là au quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans le passé. Il y avait des tâches que je supportais plus de faire. Il y avait des clients que je ne voulais plus avoir. Et je pense que c'est assez fort. Alors, ça demande une certaine expérience et une certaine maîtrise de ses émotions et une envie de vraiment prendre les choses en main, évidemment. En général, c'est pas dans les 2-3 premières années de son business que ça arrive, mais c'est un peu plus tard. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment plus envie de faire et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier aussi pour ne plus vivre ces situations-là qui m'ont fait défaut et qui m'ont vraiment peiné, qui m'ont pesé au quotidien. Moi, il y avait des clients que j'ai décidé de ne plus faire, de ne plus avoir à traiter parce que, en fait, le jeu n'en valait pas la chandelle. En termes financiers, c'était intéressant. En termes de développement de business, c'était intéressant. Mais en termes de sens, ça me pesait tellement, ça m'affectait tellement au niveau de ma santé que j'ai décidé de ne plus m'encombrer de cette charge mentale-là. Et quand on en arrive là, c'est qu'on a suffisamment d'expérience, mais ça s'apprend aussi, c'est des choses qui s'apprennent au quotidien. On n'est pas obligé de subir son business et on est forcé, pour le coup, l'été, de penser à ça. Encore une fois, c'est une période où vous allez pouvoir relever la tête et vous dire, OK, là, j'ai moins de business que dans le reste de l'année. Au lieu de passer mon temps à essayer de chercher du nouveau business, peut-être que je peux passer ce temps-là à essayer de comprendre pourquoi j'en suis là, à essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et ce qui surtout ne correspond pas à mes propres valeurs et à la manière dont je perçois mon business et dont j'ai envie d'amener mon business à un certain point. Je pense que c'est vraiment la question du stop ou encore. Qu'est-ce qu'on stoppe? Qu'est-ce qu'on continue? Alors évidemment, c'est plus simple de faire ça quand on est associé. Si vous êtes seul, ça peut être pas mal de discuter avec quelqu'un d'externe. Évidemment, ça peut être un psy, ça peut être un ami, mais quelqu'un qui va avoir suffisamment d'objectivité pour pouvoir vous dire, attends, ça, tu trouves ça normal de traiter ça, de faire ça alors que tu es chef d'entreprise? Tu trouves ça normal de te faire parler comme ça par tes clients? Est-ce que tu trouves ça normal d'accepter ce genre de mission-là? Je pense que c'est important de vraiment se questionner et c'est généralement des choses qu'on oublie en tant qu'entrepreneur. On est focalisé sur les chiffres, on est focalisé sur le business, sur le fait de développer sa boîte. On oublie de se regarder de l'extérieur et on oublie de se dire, OK, est-ce que je peux être fier de moi à ce niveau-là? Est-ce que c'est normal ce que je fais au quotidien? On s'enferme dans des tâches finalement et on se dit, ça fait partie du business, c'est comme ça qu'on se construit parce que on n'a pas forcément le même cadre de référence que quand on est dans une grosse boîte où on vous dit, voilà, à quelle heure vous devez arriver, à quelle heure vous devez terminer et tout est ultra processé. Donc c'est bien de pouvoir se dire, OK, peut-être que j'ai besoin de trouver mes propres codes et peut-être que d'en parler autour de moi, ça va me permettre d'avoir des avis objectifs et de m'aider à trouver du sens dans mon quotidien et à écarter les tâches qui sont nocives et à accueillir celles qui sont bénéfiques pour moi, pour mon mindset aussi au quotidien. L'été, c'est l'opportunité de gérer son marketing annuel. En prévoyant les posts pour les réseaux pour l'année, vous allez vraiment vous libérer d'un poids énorme qui est le poids de la communication, de trouver le temps pour faire de la communication, pour parler de votre produit, etc. Si vous enregistrez 10 posts par jour pendant 15 jours, vous avez 140 posts. 140 posts, c'est un post tous les 2 jours sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, etc. Vous allez pouvoir poster tous les 2 jours sur ces réseaux-là et être tranquille tout le reste de l'année. Alors ça paraît énorme, ça paraît une tâche compliquée, mais avec un peu d'organisation et avec un peu de rigueur, vous allez vraiment arriver à enregistrer 10 posts par jour pendant 15 jours. Et honnêtement, 15 jours pour être tranquille toute l'année, je trouve que ça vaut le coup. Et c'est vraiment l'occasion de se questionner sur comment on a envie de promouvoir sa marque, comment on a envie de parler de son produit. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir justement se libérer du temps pour tout le reste de l'année pour vraiment être focalisé sur son business, ce qui fait sens pour nous. Et puis c'est aussi l'occasion de suivre des formations. Suivre des formations, c'est vraiment ce qui va vous permettre de monter en compétences toute l'année. Ça peut être des formations sur le développement personnel, comment développer vos qualités humaines. Ça peut être des formations aussi sur les nouvelles technologies et ça peut être des formations sur la négociation, le fait de convaincre. On a toujours des choses à apprendre. Évidemment, il faut faire preuve d'humilité quand on se forme pour faire table rase de tout ce qu'on sait et être conscient qu'on ne sait pas tout. Mais en tout cas, si vous suivez bien les formations qui sont disponibles gratuitement, par exemple sur YouTube ou sur les réseaux, ça va vraiment vous aider dans votre business au quotidien et c'est quelque chose de très important d'utiliser l'été pour se former au maximum. Et de toute façon, vous pouvez rien y faire. On ne maîtrise pas cette période-là. C'est pas évident. Il faut faire avec. Donc autant faire des choses concrètes, autant faire des choses qui font sens pour vous et qui vont vous permettre de passer une année meilleure. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. À une prochaine. Salut.